C'est vendredi aujourd'hui et on s'est dit, il faudrait bien parler du Père Noël. À quelques semaines du temps des fêtes, oui, c'est très sérieux le Père Noël pour les enfants notamment, bien sûr, qui ont été sages cette année, vont pouvoir avoir accès au Père Noël et à ses cadeaux. Et le CHUM a décidé de faire paraître un document. Comment est-ce qu'on peut assurer la tournée du Père Noël en ces temps plus complexes de COVID, de pandémie? Alors, d'une part, le Père Noël doit porter, bien sûr, son masque. Avec sa barbe. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ce qu'il doit faire aussi, Père Noël, parce qu'il se promène évidemment d'une région à l'autre, distribuer ses cadeaux. On veut pas qu'il soit infecté. Il a reçu, selon le CHUM, un résultat négatif de la COVID-19. Ça, c'est la bonne nouvelle. Solution désinfectante lorsqu'on accueille le Père Noël chez nous. Oui, il faut avoir une solution désinfectante pour lui et rester, bien sûr, à 2 mètres. Allons retrouver Roxane Carrière qui est avec nous. Elle est conseillère en prévention des infections au CHUM. Bon après-midi, Madame Carrière. Oui, bonjour. Bon après-midi à vous. Et parce que c'est un sujet qui préoccupe le Père Noël. Qu'est-ce qu'on fait cette année avec notre Père Noël? Oui, évidemment, là, avec la situation, les enfants ici, des employés au CHUM étaient très inquiets là, pour savoir si la tournée des cadeaux allait avoir toujours lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a eu une initiative ici à l'interne là, de publier un bulletin ludique, là, mais quand même rappelant les bonnes mesures que le Père Noël doit appliquer pour sa fameuse tournée de livraison de cadeaux. Est-ce que ça vous inquiète néanmoins que le Père Noël se promène, qu'il y ait un Père Noël dans chaque maison là, cette année quand même? Non, parce qu'en fait, on doit tous, comme vous le savez, appliquer les bonnes pratiques. Donc, on a su que le Père Noël était négatif pour la COVID. Oui. Malgré tout, il va porter son masque, il va se laver les mains, il va respecter la distanciation. Là, s'il y a un enfant qui le surprend, par exemple, dans la nuit, là, il va devoir s'empêcher de lui faire un câlin, mais plutôt de le saluer à distance. Donc, malgré tout, les bonnes pratiques peuvent avoir lieu, là, malgré sa tournée pour Noël. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Madame Carrière, qu'il est interdit dans certaines régions du Québec, le Père Noël? Il y en a qui craignent le Père Noël là, cette année. Je pense que c'est tout de même faisable de propager la magie de Noël en respectant là, les bonnes pratiques. Là. Donc, d'adapter nos fêtes aux pratiques actuelles. Donc, c'est tout de même de garder la magie de Noël, mais en respectant les bonnes pratiques de prévention des infections. Mais de le retrouver dans les centres commerciaux, ça, c'est peut-être pas la bonne idée, là. Bien, en fait, c'est sûr que on doit respecter la distanciation, le port du masque, le lavage des mains. Donc, c'est sûr de rester loin du Père Noël. Là. Donc, Pas de malgré photos tout, sur les genoux du Père Noël cette année. malheureusement, non. On va devoir adapter nos mesures, mais de plutôt garder nos distances cette On année. peut comprendre. On peut quand même lui offrir un verre de lait et des biscuits, bien sûr. Oui, mais on doit l'inciter à se laver les mains avant de manger comme on doit faire. Là. Donc, on peut même inciter les enfants à laisser une petite solution hydroalcoolique là, à la porte pour s'assurer que le Père Noël procède à l'hygiène des mains avant de manger ses biscuits. Très bien. Roxane Carrière qui est avec nous, je le rappelle, conseillère en prévention des infections au CHUM. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Merci, ça fait Merci, plaisir. au revoir. Bonne journée.